Ça marche plus? Non, ça marche plus. J'ai enfin reçu la nouvelle enceinte compacte de la marque Tribit qui propose sur le papier un son à 360 degrés, une autonomie allant jusqu'à 24 heures et de bonnes performances. Voici donc la Tribit Stormbox 2. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va donc faire le tour de cette Tribit Stormbox 2, petite enceinte au tarif abordable de 70 € que la marque m'a envoyé pour que je la teste en vidéo. Et reste bien connecté car dans cette vidéo, je vais mesurer cette Stormbox 2 à la leader de ce segment, la JBL Flip 6. Et comme d'hab, avant de commencer à te parler de cette enceinte, je veux que tu m'éclates sans exception ce pouce en l'air là, juste en bas là. Allez, éclate-le là. Et si tu es un nouvel arrivant, pense à t'abonner à la chaîne pour la soutenir. Allez, maintenant que tout ça est dit, tu recevras ton enceinte dans la fameuse boîte jaune et noire avec dedans la notice d'utilisation, un câble de recharge USB-A vers USB-C et bien évidemment l'enceinte Stormbox 2 qui au premier abord semble avoir une belle finition. Justement, parlons-en de cette finition car elle est vraiment de bonne qualité. La grille est en tissu acoustique tressé très agréable au toucher et globalement les plastiques sont légèrement satinés, un peu comme sur la X-Sound Plus 2. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as pas vu la vidéo de cette X-Sound Plus 2, eh bien je te mets le lien en description. Au niveau du design, eh bien cette Stormbox 2 est tout simplement une mise à jour de la première version de la Stormbox. Alors je n'ai pas la Stormbox première génération avec moi, mais j'en ai déjà une dans les mains et les deux modèles sont vraiment très semblables. Esthétiquement, la version 2 n'a quasiment pas changé, le format est identique, on est dans la même catégorie qu'une JBL Flip 6 par exemple. Sur cette Stormbox 2, tu as également une petite sangle de transport qui est plutôt correcte, même si je la trouve quand même un petit peu petite. Mais bon, ça fera le boulot pour pouvoir l'accrocher à certains endroits et également pour pouvoir la transporter facilement ou alors pour pouvoir la faire tourner comme les serviettes bien évidemment. Et on fait tourner les serviettes. En tout cas, ça tourne plutôt pas mal. Et également cette enceinte n'est pas très lourde donc pour faire le lancer d'enceinte c'est très facile. Et puis là, je vais moins me faire fouetter par la sangle. Et pour l'utiliser, tu as donc tous les boutons habituels, avec le bouton X basse pour activer l'égalisation dont on va parler par la suite, un nouveau bouton TWS pour associer deux Stormbox 2, chose qui n'est pas possible avec la Stormbox première génération, et toujours ce gros bouton rond multifonction sur la face avant qui te permet d'utiliser ton assistant vocal préféré. D'ailleurs, je vais en profiter pour allumer l'enceinte tout de suite. Et je vais invoquer mon assistant vocal. Dis Siri, tu peux me jouer le dernier titre de Martin Garrix. Écoutons Wherever You Are featuring Sean Farrugia de Martin Garrix et Dubvision. Bon le son. Bon, tu entendras la partie test audio un peu plus tard dans la vidéo, mais vraiment le son il est pas mal. En termes de connectivité, tu pourras utiliser cette enceinte sans fil grâce au Bluetooth 5.3 avec la prise en charge des codecs SBC et AAC. Et également, si tu veux utiliser ton enceinte en filaire, ce sera possible grâce à la prise jack 3,5 mm. Par contre, le câble jack n'est pas fourni. Point très intéressant, tu pourras utiliser cette enceinte avec l'application Tribit, te donnant accès à des fonctionnalités appréciables, comme le réglage de l'égalisation avec plusieurs presets prédéfinis, ou alors la partie customisation du preset qui te permettra d'avoir un réglage sur 9 bandes, ce qui est mieux que chez JBL qui a un réglage uniquement sur 3 bandes. Également avec cette application, tu pourras configurer l'utilisation du bouton X basse. Alors dans l'application, ça s'appelle le bouton EQ, mais bon, ça reste l'utilisation du bouton X basse. Et tu pourras configurer l'égalisation de ton choix lorsque le bouton X basse est actif, mais également lorsque le bouton X basse est désactivé, te permettant de switcher entre deux égalisations sans avoir besoin d'accéder à l'application sur ton mobile. Ça, c'est un petit truc sympa avec Tribit. Pour ce qui est de la batterie de cette enceinte, ou devrais-je dire les deux batteries de cette enceinte, car effectivement, elle est équipée de deux batteries de 2600 mAh chacune, ce qui donne un total de 5200 mAh, ce qui est vraiment pas mal pour ce format-là. Et pour les recharger, j'ai mesuré un temps de 3h45 avec un chargeur de 2 A. Et en termes d'autonomie, j'ai testé avec un volume à 50% et la fonction X basse désactivée, et j'ai obtenu pratiquement 20 heures d'autonomie et elle est énorme cette autonomie, bien sûr. Tu crois que j'ai pas lu dans tes pensées quand j'ai fait ce geste là, hein? Par contre, l'autonomie chute rapidement si tu as le mode X basse activé, puisque dans les mêmes conditions de test, eh bien, je suis passé à une autonomie de 14 heures, ce qui reste tout de même très bien pour ce format d'enceinte, sachant qu'en face, la JBL Flip 6 ne fait pas mieux avec ses 9 heures d'autonomie. D'ailleurs, une autre petite parenthèse, si tu n'as pas vu la vidéo de cette JBL Flip 6 Martin Garrix, je te mets également le lien en description. Question étanchéité, cette enceinte a un indice de protection IPX7, elle sera donc étanche si jamais
Si jamais. Si jamais tu l'as fait tomber accidentellement. Ah putain. Si jamais tu l'as fait tomber accidentellement dans l'eau. Bon, une fois de plus, je fais mes tests dans l'eau. Voilà, pour la petite enceinte. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se barre dans l'eau, forcément. Donc, bah, j'avance pour aller la récupérer là-bas, là. Mais elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Reviens. Putain, je vais réussir à la rattraper ou pas? Oh, putain, elle est en train de couler ou quoi? Allez, viens là. Viens par là. Oh, la galère. Oh, sauvé. Ça marche plus? Non, ça marche plus. Ah, si. Ah, j'ai eu peur. Voilà, et heureusement que j'ai pris mon trépied pour pouvoir récupérer l'enceinte parce que sinon j'allais être bien embêté. Hein. C'est ça mes petites aventures quand je vais faire mes petits rushs là. Pour ce qui est des caractéristiques audio de cette enceinte a un fonctionnement à 360 degrés grâce à ses deux haut-parleurs large bande de 40 mm proposant 34 watts au total. Voilà, et si tu la places pile face à toi, tu pourras l'entendre en mode stéréo avec un léger effet de surround. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas c'est assez agréable. Cette Stormbox 2 est également équipée de 2 radiateurs passifs, permettant à cette enceinte une réponse en fréquence allant de 70 Hz à 20 kHz. Donc sur le bas du spectre, c'est un peu moins bien que la Flip 6 puisque la Flip 6 descend à 63 Hz. Et pour se faire une bonne idée de ce que propose cette Stormbox 2, il est temps de faire une écoute de cette enceinte avec également un comparatif avec la JBL Flip 6. Hz, il n'y a pas grand chose, 40 Hz, 50, ou 55, 60.
de passer à la conclusion pour cette Stormbox 2. Par rapport à la qualité audio, eh bien c'est vrai que la Flip 6 a l'avantage sur les basses et sur les aigus grâce à sa configuration en 2 voix et sa réponse en fréquence qui descend à 63 Hz contre 70 Hz pour la Stormbox 2. Cependant, la Stormbox 2 a globalement un équilibre audio qui reste correct avec des aigus plus doux que sur la Flip 6 et un bon niveau de médium. Elle a l'avantage d'être nativement en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs qui sont placés de part et d'autre de l'enceinte, ce qui permet également d'avoir un son à 360 degrés, ce qui rend l'écoute assez homogène, peu importe où tu vas te trouver autour de l'enceinte. Par contre, pour avoir quand même une bonne qualité au niveau des basses, il faudra garder le mode X-Bass activé avec une égalisation qui permet de rehausser le bas du spectre, histoire d'avoir un minimum de cohérence dans les basses. Pour le reste, c'est une très bonne enceinte, l'autonomie est juste excellente et son rapport qualité-prix est vraiment très bon. La Stormbox 2 est proposée à 70 €, alors que la Flip 6 est proposée à 150 €, soit pratiquement le double du prix de la Stormbox 2. Et donc, est-ce que je te la conseille? Eh bien oui, car ça reste un très bon choix à un prix abordable. En tout cas, par rapport à la Flip 6. Et voilà, j'ai encore fait tomber l'enceinte. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à marquer ça en commentaire. Lâche ton meilleur like si cette vidéo t'a été utile. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifs pour connaître la sortie des prochaines vidéos. Et sur ce, ciao ciao!